Est-ce que vous avez déjà vu comment on fait un pareo? Ben, on va expliquer. En fait, un pareo qui fait en Polynésie, c'est toujours sur du coton. Ce sont des rouleaux de tissu que nous, on rachète chez les grossistes, donc c'est du 1,80 m sur 1,15 m. Le coton, il vient de Chine. Parce que nous, on n'a pas de coton ici, on n'a pas de champ de coton. Voilà. Au début, il est rêche et au lavage, il devient beaucoup plus souple. Voilà. Et puis, on peut la passer. Alors, par contre, si vous touchez, que ce soit ici en rayon ou ailleurs, c'est de la matière qui glisse, c'est du importé. Les gens, ils sont libres d'acheter ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. C'est du fibrane, c'est de la matière qui glisse, c'est du rayon, fibrane, viscose. Généralement, ils ont des étiquettes, donc vous voyez un peu les provenances. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils commencent à enlever les étiquettes pour pouvoir refaire les oulets derrière. C'est pour cela que je disais que le toucher, il est important. Et puis, comme je dis tout le temps, les gens ils sont libres d'acheter ce qu'ils veulent. Voilà. En Polynésie, il existe deux façons pour faire un pareo. Le plus courant, ça va être celui qui est derrière, tout au fond, avec des pinces. Alors ici, on l'appelle Tayanda Ipi, tout simplement parce qu'il y a cette diffusion de couleurs entre les couleurs. Il n'y a pas de barrière qui arrête les couleurs. Et pour pouvoir pratiquer cette technique-là, il faut faire des plis, des nœuds, tremper dans des bains de couleurs, puis vous étalez en plein soleil. Aujourd'hui, c'est un peu mort, voilà. Mais avec cette technique-là, il faut un fort soleil. Généralement, avec la première technique, il y a des empreintes sur ces paréos-là. D'empreintes d'une fougère, d'une fleur, d'une remonta. Et bien ça, les gens ils ont dû couper dans le linoléum pour avoir des pochoirs, pour pouvoir après poser sur les couleurs fraîches. Toujours sur des couleurs fraîches pour la première technique, en plein soleil. Voilà. Là, c'est la technique du paréo sur de la soie. Ce sont les mêmes principes, sauf que là, c'est du coton. Voilà. Maruru. La ligne noire en fait que vous voyez sur le paréo, c'est de la gutta perca. C'est ça, c'est la gomme magique qui me permet de faire le dessin. Voilà. Étant imperméable, il délimite la couleur. Alors par contre, là, il est transparent. Avec du coton blanc, on ne voit pas par où on est passé. Du coup, on a dû le teinter directement avec de l'encre noire. Et au fur et à mesure, parce que le temps qui fait chaud et froid, il se liquéfie directement. Et vachement. Voilà. Suivant les goûts des personnes, des ateliers, on peut teinter du violet jusqu'au noir. Voilà. Et puis là, est-ce qu'il y a des dentistes? Parce que les dentistes utilisent ça pour boucher les trous des cavités lorsqu'ils dévitalisent une dent. Je veux dire, parce qu'une fois que quand j'ai expliqué, un monsieur l'a bien confirmé, parce qu'il y avait un dentiste dans le groupe. Et puis le dentiste de Lille, on s'entend un peu avec, parce que nous, on a une association d'aide aux stérilisations aux familles qui ont très peu de moyens. On est en lien avec. Voilà. Et puis il a bien confirmé qu'ils utilisaient aussi de la guetta. Voilà. Pour la couleur, on utilise du spécial paréo qui vient de Montréal, voilà. Alors là, ils disent que c'est naturel, mais il n'y a plus rien qui est naturel. Voilà. Parce que le jaune, même le jaune, hein, quand on a demandé de teinter des costumes de concours de danse, c'était pas top. Voilà. Donc c'est pas naturel, feuilles, graines et racines. Hein. C'est de la teinture. Et puis ça n'impacte pas, donc c'est sans plomb et sans solvant. Voilà. Parce que si on secoue bien la bouteille, on voit quand même qu'il y a de la pigmentation. Et les pigmentations sont très fortes. Voilà. Et puis ça résiste à l'eau javelisée. Celui qui nous sert de démonstration, elle a été plongée dans l'eau javelisée, même mettre directement de l'eau javelisée. Donc si c'était de la couleur naturelle, ça va bien avec de l'eau javelisée. Voilà. Et puis le plus important lorsqu'on fait un paréo en Polynésie, c'est de fixer la couleur. Fixer la couleur, on utilise la chaleur du soleil. Encore une fois, c'est encore mort aujourd'hui. Voilà. Et puis voilà. Le temps de fixation pour un paréo n'est pas du tout obligatoire pour le même jour. C'est-à-dire un paréo peut sécher au ventilateur et ça me permet de faire des piles. Une fois que le soleil revient, je mets tout en plein soleil pendant 1 heure. Voire toute la matinée, il n'y a pas mort dedans. Voilà. Il faut vraiment que ça chauffe parce que là c'est de la teinture et non de la peinture. Parce que là ça pénètre à l'intérieur de la file, donc c'est de la teinture. Alors derrière le soleil, quand il n'y a pas le soleil et qu'un paréo il est obligatoire, ben, on nous demande, il faut que ça soit fixé. On peut le repasser aussi, sauf que nous on n'est pas du tout adepte au repassage en Polynésie, on ne repasse pas les vêtements.
Voilà, on attend le soleil. Soleil au repassage, ou est-ce que vous avez déjà fait des teintures en machine où on demande de mettre du gros sel? Voilà. Comme en Inde, les gens ils imbibent les vêtements dans l'eau salée. Comme en Polynésie, vous savez, quand c'est à l'approche de décembre, les gens ils renouvellent les rideaux des maisons. Donc ce sont des rouleaux de tissu de 36 mètres. Du coup nous on imbibe dans l'eau salée. Et puis une fois qu'ils sont bien fixés avec de l'eau de mer, on fait les coutures. Voilà, on fait la couture. Voilà, le sel est un fixateur naturel, donc il ne faut pas aussi hésiter. Ne serait-ce que vous achetez une chemise, une casquette, les gens ne vont pas expliquer s'ils sont fixés. Donc soit une heure en plein soleil ou l'eau de mer. Voilà. Et puis quand un paréo il est fixé, ou quand on demande de fixer un paréo, parce que c'est pour éviter un peu tout accident lorsque vous passez le paréo en machine, c'est juste une question de friction et de frottement. Il ne faut pas frotter un paréo quand il n'est pas du tout fixé. Voilà. Alors par contre, quand il est fixé, le paréo peut se mettre en machine à 30, 40 et sera puissant, pas plus puisque là c'est du coton. Et puis ça peut directement aussi aller en piscine, parce que ça résiste. Et ils ont vachement amélioré tout ce qui est loisirs créatifs. Donc l'eau javel, ça passe. Voilà. Voilà comment on fait un paréo. On dessine et puis on colorie toute la journée et puis je papote. Pas oublier. Voilà. C'est déjà bien. Voilà. Si vous avez si vous avez d'autres questions, vous savez, j'ai fait aussi des études, hein, mais ça m'a pas plu, puis j'ai atterri ici. Mais c'est pas par hasard, parce que ici, c'est avec Nathalie, c'est un peu la tentative par alliance, parce qu'elle s'est mariée avec le tonton qui est un ancien légionnaire. Et il s'est dit, bon, il finit l'armée, puis il revient sur les terres familiales. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Sinon, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Si vous avez besoin de déplier, vous pouvez à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez aussi prendre des photos, il n'y a pas de souci.